Eh bien, bonjour à toutes et toutes les amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve bien pour une nouvelle interview sur la chaîne avec une équipe quasi au complète d'un film français pour mes chers amis anglais qui me regardent. C'est un film sur lequel j'ai partagé la bande-annonce il y a quelques jours, le film français Ultimate Chabit. Alors peut-être que en Angleterre et aux États-Unis, c'est peut-être un jeu inconnu, mais vous inquiétez pas, vous allez tout comprendre avec l'équipe du film. Bonjour à tous, comment allez-vous? Bien. Bonjour. Alors, on va revenir sur la création du film, la création de la société de production qu'il y a derrière, Carnage Production, qui a eu la première idée, en fait, de cette histoire. Alors malheureusement, je crois que c'est moi. C'est moi qui ai eu cette idée en premier. Et il y a fort longtemps, en 2004, pour être exact, on était à Disneyland, pour être précis. Et j'étais à Disneyland avec des potes de l'association Carnage, donc bien avant tout ça. Euh, et on a lancé un Chabit dans Disneyland. Et pendant que la partie prenait son essor, au bout d'un moment, on a dit tiens, ce serait marrant si ça ne s'arrêtait jamais, en fait. Et qu'est-ce qui se passerait si le Chabit ne s'arrêterait jamais? Et de fil en aiguille, comme on était toujours en train de penser à des scénarios, à des choses comme ça, on s'est mis à se dire mais on pourrait terminer comme ça avec une société à la Mad Max. Et c'est comme ça que ça a commencé. Puis après, il a fallu du temps pour maturer cette idée et qui est arrivée à terme en 2007, où on a fait une première version très amateur d'Ultimate Chabit qui est trouvable en ligne. Et puis voilà, après, voilà, le temps a passé et j'ai monté la boîte de prod Carnage. Et l'idée de refaire Chabit est revenue assez vite, quoi. Ça m'a jamais quitté, en fait. J'ai eu toujours envie de faire ce truc-là. Euh, et quand j'ai eu les pros là, qui sont avec moi, là, Thierry, Christophe, Maxence et toute la compagnie, il faut vraiment qu'on fasse ça, qu'on fasse à notre sauce. Alors, par contre, on l'a fait sans budget, sans rien, à l'arrache, à la débrouille. Et voilà, de fil en aiguille, au bout de 4 ans de travail, d'écriture, de tournage, interrompu par le Covid, etc., on se retrouve avec ce film d'1h36. Ultimate Chabit. Voilà. Et donc, du coup, vous l'aviez dit à demi-mot, c'est un film autoproduit, c'est bien ça? Absolument, ouais. Autoproduit. En fait, jusqu'à présent, on faisait surtout des courts-métrages avec l'équipe qui est là. Et puis toute une autre partie de l'équipe hein, que vous voyez. Et on faisait des courts-métrages, des kinos. Je ne sais pas si vous connaissez Kino Session. Et plutôt que de continuer à faire des courts-métrages, un jour, on s'est dit, avec Christophe qui est là, on s'est dit, et si on ne faisait pas plutôt, au lieu de faire un court-métrage toutes les semaines, est-ce qu'on ne ferait pas plutôt toutes les semaines tourner petit à petit un long-métrage, quoi. Euh, donc voilà, à force de débrouille et tout ça, on fait un long avec rien. Et alors, justement, avant de construire Carnage, production, etc., est-ce que vous avez quand même cherché à voir d'autres boîtes de prod pour produire votre long métrage, Ultimate Chabit? Est-ce que vous vous êtes pris des vents? Est-ce que vous êtes pris des oui peut-être? Je crois qu'on n'a même pas essayé. Alors là, corrige-moi, Christophe. Si un peu, mais on a appris des noms ou des pas de réponse. On a quand même un distributeur qui nous distribue, on est en VOD, hein. Donc le film est visible moyennant un petit peu de finance sur Prime, Google TV et Apple TV. En VOD, hein. C'est-à-dire que même les abonnés doivent le louer. Combien il a coûté le film à produire et à l'heure actuelle, est-ce qu'il est déjà rentabilisé avec les ventes VOD effectuées, les salles de cinéma, tout ça? Il n'est pas encore rentabilisé, mais pas loin. Il nous a coûté 50 000 euros. Donc c'est ridicule pour un projet de film. Voilà. Sachant qu'un budget moyen de petit film, c'est plutôt 1 million, 1,5 million, en France en tout cas. Donc 50 000 euros, c'est vraiment de la débrouille pure. Et on n'est pas encore rentabilisé, mais sachant qu'on n'a pas encore les nouvelles sur comment il a fonctionné en VOD. Quels sont vos parcours académiques dans le domaine du cinéma? Vous avez fait des écoles? Vous n'avez pas fait d'école? Que- Vous, tous individuellement, quels sont vos parcours? Moi, du coup, je suis passionné d'audiovisuel depuis ouais, peut-être 15, plus de 15 ans maintenant. Et bah, après le bac, je me suis tourné directement vers une école d'audiovisuel. Donc j'ai fait Écart Bordeaux, qui s'est transformé en Innov Audiovisuel sur le... Et j'ai terminé ça en 2019, ouais. J'ai fait une petite pause quand même sur l'audiovisuel parce que je bossais à côté, puis forcément il y a eu le Covid.
Et je me suis relancé, j'ai repris mon auto-entreprise en fait fin 2021 enfin ouais en septembre et en octobre bah, je suis tombé sur le projet de Julien. Donc ça m'a permis de me relancer bien comme il faut dans l'audiovisuel et puis de rencontrer toutes les personnes avec qui je travaille maintenant quasiment quotidiennement. Moi, j'ai pas fait d'école de cinéma. Je suis issu de la communication. Donc, tout ce qui est boîte de com, tu vois, tout ça. Donc, du coup, j'avais réalisé des pubs, etc. Et je faisais de la photo. Donc, en fait, naturellement, quand tu fais de la photo, voilà, arrive un moment donné où voilà, tu vas bifurquer, si tu le veux ou pas, par passion vers le cinéma. Et j'ai toujours adoré le cinéma. Même sans faire d'école, ça aide. L'école, ça donne un cadre, une base technique. Mais après, je pense que maintenant, avec tout ce que tu as, même des pros, et même moi aussi, des fois, je donne des workshops, tu vois. J'interviens aussi dans les écoles de ciné, tu vois. Donc, en fait, on a maintenant beaucoup de possibilités d'apprentissage. Donc, c'est ça qui est bien. On peut vraiment faire quasiment presque tous les métiers qu'on veut. Je dis bien presque. Donc, euh, donc voilà, pour ma part. Je suis autodidacte à la base, passionné par le cinéma et passionné par en fait, moi, quand vous parlez technique, vous parlez un petit peu chinois. Donc, moi, mon truc, c'est le jeu. C'est clair et net, quoi. Voilà. C'est ce que je préfère, c'est ce que j'aime faire. Donc j'ai commencé tout seul, c'était comme personne allait venir me chercher, j'ai écrit, produit et donc joué dans mon premier court-métrage. Mais quand je me suis joué, je me suis dit que je jouais comme une merde. Du coup, j'ai fait des cours du soir de comédien pour avoir des bases techniques quand même. J'ai fait ça pendant un an et après ça, bah en fait j'ai multiplié les tournages. Moi, je suis arrivée. Alors, moi, je suis pas du tout. J'ai pas fait d'école de cinéma. Je suis pas du tout dans le cinéma. Donc, moi aussi, il me parle chinois quand il me parle de technique. Mais moi, j'ai fait du théâtre et j'ai rencontré Julien au théâtre, en fait. Dans des cours de théâtre. On a monté notre troupe ensemble après. Et il nous a embarqués, moi et quelques-uns du théâtre, dans son univers de carnage et des courts-métrages. On a commencé par des courts-métrages. Et puis voilà, et le deuxième long métrage avec Julien, puisque j'étais sur Blondie Maxwell aussi, le premier. Moi, j'ai fait un DUT d'informatique imagerie numérique. J'ai toujours voulu faire du cinéma, mais j'ai testé Louis Lumière, la Fémis, je me suis fait recaler parce que j'avais pas le bagage intellectuel à l'époque pour y rentrer. Et donc, ensuite, autodidacte, hein, beaucoup. J'ai arrêté mes études assez rapidement pour apprendre moi-même, en fait, avec une bande de potes, du coup, que j'avais croisé à l'IUT d'informatique et d'imagerie numérique. Euh, on se basait beaucoup sur les effets spéciaux. Et donc, on a fondé Carnage, l'association Carnage à ce moment-là, où on faisait beaucoup de films amateurs, quoi. On a appris comme ça, en prenant la caméra, en faisant des bouts à bout de trucs. Et voilà, on a essayé de comprendre comment ça marchait de faire des films, quoi. Et ça m'a pris un peu de temps, mais on y est maintenant. Voilà. Alors, vous avez tous des parcours très atypiques, très passionnants. Après ce film, quels sont vos prochains projets, du coup, pour Carnage Production d'une manière un peu générale? Alors, on a un projet qui s'appelle Drive-In Bloodbath, Massacre Drive-In, qui est un thriller fantastique. Donc ça, c'est écrit, il est là. Il est là. Voilà, très à noter. Il est fini en tout cas. Il est fini. Enfin, moi, je commence à débroussailler et puis à le chiffrer et puis pour essayer de le financer. Et j'ai des rendez-vous là en ce moment pour essayer de trouver des financements pour ça. C'est pas évident. Ça peut prendre beaucoup de temps. Mais cette fois, on va vraiment essayer de passer par le financement. Ouais, c'est un très très gros projet. C'est très ambitieux et franchement, c'est un film avec beaucoup d'univers. Là, on sera vraiment entre du Guillermo del Toro et avec plein de, un peu de, enfin, c'est vraiment vraiment pas mal. Et là, justement, voilà, comme dit Julien, on est en production vraiment sérieuse là-dessus, tu vois, parce que c'est vrai qu'avec l'expérience qu'on a eue et du coup, tout ce qu'on a appris avec Chabit, avec tout ce qu'on a fait avec les courts-métrages et tout ça, du coup, ça nous a vraiment renforcé sur même le workflow, comment on va travailler ensemble, tu vois. Eh bien, en D'ailleurs, tout cas, je le souhaite le plus rapidement possible pour vos prochains projets. Merci à tous d'avoir été présents sur ma chaîne YouTube. Alors, pour terminer cette interview, c'est la tradition sur la chaîne. Avez-vous un mot chacun à dire pour terminer l'interview? Moi, je veux juste dire qu'on est sélectionné au BIF international, Fantastic BIF, Fantastic Film Festival de Bruxelles, qui est un festival énorme de films fantastiques, et on est trop heureux. On part samedi là, avec Christophe et Rosine,
on prend le train pour aller à Bruxelles, on va y passer 5 jours. Voilà, trop heureux. Et qu'on soit primé ou pas, on s'en fout, on y est, c'est déjà génial. Ok, Ah, moi, bah, Que- moi, juste dire au maximum de gens de soutenir tous les projets indépendants. quand on soutient ce genre de choses aussi, ou quand on découvre sur Internet ce genre de petits projets ou de gros projets, être toujours bienveillant, c'est-à-dire qu'on a le droit de pas aimer, on a le droit d'aimer aussi, mais si on n'aime pas, c'est pas la peine enfin voilà, de faire son hater sur Internet, ça sert à rien. Nous, on y a mis tout notre cœur, toute notre énergie. On a fait ça comme on a pu, avec ce qu'on a pu faire, mais surtout avec tout notre cœur. Et donc, se faire démolir derrière, c'est pas cool. Par contre, se faire encourager, ça, c'est cool. Donc, si vous avez aimé, bah, vous mettez un commentaire sympa. Si vous n'avez pas aimé, bah, vous passez votre chemin et puis c'est pas grave. Voilà. ou alors, si vous n'avez pas aimé, vous mettez un commentaire constructif. Voilà. Voilà. Voilà, tout à Oui, fait. voilà, tout à fait. De toute façon, les goûts, les couleurs, c'est clair. Pas aimé. Voilà. Ben oui, alors Rosine, je t'ai trouvé très pédagogue, mais je suis pas sûr que ça marche. Alors moi, j'aurais un dernier mot à dire, c'est que comme je suis également coproducteur du film, je suis depuis Clochard. Donc j'aimerais bien que les gens aillent le voir sur Prime, sur Google TV et sur Apple TV, parce que j'ai un grand, grand, grand projet personnel qui est de faire le tour du monde en hélicoptère. Je peux louer l'hélico, c'est pas grave. Mais bon, j'en suis très très loin. Donc, s'il pouvait y avoir un max de gens qui aillent voir le film, ça serait super cool. Voilà. Eh bien, Pas pour une asso, pas pour une asso, tout ça, c'est pour nous. le message est passé. Merci à tous. Merci à vous d'avoir regardé cette interview. Allez, ciao tout le monde, les amis. C'était The Creative Man et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde. Merci.